Déjà toute petite, je savais que je voulais faire femme de... Alors j'ai hésité avec femme de vieux riche, mais comme j'étais allergique au Viagra, et comme mon père était fan de foot, et ben j'ai voulu lui faire plaisir. Mais ça n'a pas été évident, hein, non. On ne devient pas femme de footballeur en claquant des doigts. Faut avoir un bon pédigré. Hein. Faut sortir du bon élevage. Moi, par exemple, je sors de la FFFFFFF. Fédération française pour les futures femmes de footballeurs friqués. Là-bas, on est élevé en plein air et nourri au coupe-faim et au GHB. Mais la sélection est rude. Hein. Pour rentrer, il faut que votre quotient intellectuel soit inférieur à la moitié de votre tour de poitrine. Attends, mais nous aussi, on va lui donner des devoirs à ta maîtresse. Alors, sachant qu'une journée fait 24 heures, virgule. Sachant qu'une mère de famille doit consacrer chaque jour 47 heures 12 minutes à ses diverses obligations, boulot, ménage, courses, coït, et pétage à la plage. Combien de temps lui reste-t-il pour se faire chier avec des devoirs à la con? Oui, on dit pas con, je sais. Hein? Déjà qu'elle s'épile tous les 6 mois, hein, qu'elle se maquille au feu rouge, hein, qu'elle dort 5 heures par nuit et qu'elle va donc bientôt péter un plomb et se barrer aux îles Galapagos ouvrir un bar à pute. Si demain, je décide de me tricoter un pull, je suis libre d'en faire absolument ce que je veux, nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Pourquoi l'enfant, qu'on a fabriqué nous-mêmes, au même titre que le pull, devrait avoir un statut différent? C'est très philosophique, hein, prenez votre temps. Voilà. Sachant qu'en plus, la laine du pull appartenait d'abord aux moutons. Contrairement à l'enfant pour qui l'on a fourni toute la matière première. Bah, si l'on va par là, c'est a fortiori le pull qui devrait avoir plus de droits que l'enfant, ça va comprendre. Enfin bon, que voulez-vous, des lois, toujours des lois. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on décide d'en faire, il faut en prendre soin. Apparemment, c'est conseillé. Bah, c'est vrai que ça fait de la compagnie. Et ça vit quand même nettement plus longtemps qu'un chien. Alors, ce qui est bien, c'est d'en avoir un autre au cas où. Si on le perd ou si on le casse.